Le mini-crack du 5 mai ne doit pas faire illusion. Les matières premières sont bel et bien orientées à la hausse. Par conséquent, l'inflation va continuer à se propager. Les cours des matières premières et de l'énergie ont chuté avant de rebondir presque aussi vite. Cela signifie simplement que les marchés ont surréagi, comme d'habitude, à une inflexion majeure de l'économie mondiale. La croissance commence en effet à ralentir et les marchés deviennent nerveux. Mais plus profondément, les mécanismes de la mondialisation heureuse sont en train de se gripper. Dans les pays avancés, des politiques monétaires et budgétaires accommodantes avaient fait rebondir la croissance. Cette phase est révolue. Voilà venu le temps des politiques restrictives qui freinent la demande. De plus, l'inflation lamine désormais la compétitivité des pays les plus dynamiques, comme la Chine. Cette augmentation des coûts qui gagne les pays émergents se transmet aux pays avancés. Nous sommes arrivés au terme de la période de désinflation. Une désinflation qui s'était conjuguée à la hausse du crédit pour stimuler la consommation ces 20 dernières années. La demande est donc à son tour rongée par l'inflation. C'est surtout vrai en Europe, où le ralentissement va s'amplifier lorsque les effets conjugués des politiques restrictives donneront leur pleine mesure. Certes, l'Allemagne a les moyens de relancer, mais notre voisin d'outre-Rhin peine aussi à juguler sa propre inflation. Il est peu probable que l'Allemagne accepte de jouer le rôle de locomotive. La hausse des taux d'intérêt en Chine, dans les autres pays émergents et en Europe est une inflexion majeure. Bien sûr, la Réserve fédérale américaine persiste à faire cavalier seul. La Fed continue d'alimenter généreusement la création monétaire. Mais il ne faut pas s'y tromper, la période des liquidités surabondantes va prendre fin. Une conclusion s'impose. Ces inflexions majeures nous conduisent tout droit vers une décélération de l'économie mondiale. Le ralentissement va devenir évident au second semestre 2011. La bonne nouvelle, c'est que les pays émergents seront alors moins compétitifs. Cela va freiner les délocalisations. Mais la mauvaise nouvelle, c'est le maintien du chacun pour soi des deux côtés de l'Atlantique. C'est la suite du sauf qui peut, du nord au sud de l'Europe. Les États-Unis vont continuer à faire du dollar faible une arme de défense massive. De son côté, l'Allemagne ne se laisse imposer des mesures de solidarité que contraintes et forcées. Dans ce contexte, la ligne de rupture ne semble plus très loin. L'Europe du Sud est un champ industriel dévasté. La reconstruction de son tissu productif apparaît improbable entre un euro fort, des taux d'intérêt élevés et une Allemagne excédentaire. Quant à la France, elle s'éternise à faire semblant. Sa situation n'est pourtant guère reluisante, avec un déficit record au premier trimestre 2011, un niveau d'activité de son appareil productif qui est retombé plus de 10 ans en arrière, le délitement de son tissu d'entreprise et une inflation qui est venue casser le moteur sacré de la consommation. Les prochaines années s'annoncent encore plus compliquées. En ce début de période préélectorale revient une question lancinante. Mais quel candidat aura le courage de dire la vérité aux Français ?